Bonjour tout le monde. Donc, aujourd'hui, on va expliquer un petit peu ce programme, c'est-à-dire les procédures et les fonctions. Bon, ça veut dire quoi un sous-programme? Sous-programme. Donc, on peut dire comme ça, verbalement, c'est un petit programme. C'est comme si on a un très grand programme qui fait beaucoup de tâches. Qu'est-ce qu'on va faire? On va diviser chaque tâche. On va la mettre dans ce programme. Par exemple, on a 3 sous-programmes vers la fin. Après avoir séparé les tâches, on va les appeler dans la partie déclaration, la partie corps du programme. Bon, on va commencer par parler sur la syntaxe, puis on va parler sur comment choisir entre une procédure en fonction et quand est-ce qu'on prend la décision de faire un sous-programme ou pas. Bon, on a dit que dans un programme normal, on a programme, le nom de programme, par exemple exercice, comme ça. On a la partie déclaration, où est-ce qu'on déclare les constantes, les types, les variables. Et on a la partie corps de programme qui commence par un begin et se termine par un end. Et à l'intérieur, on fait toutes les instructions qui permettent de résoudre notre problème. Donc, ce programme, la déclaration de ce programme se fait dans la partie déclaration. Si on veut déclarer une procédure, on va écrire procedure sans l'accent parce que c'est en anglais, procédure. Ici, on va écrire le nom de la procédure. Le nom de la procédure, il commence par une minuscule, une lettre minuscule, mais il peut avoir des lettres majuscules à l'intérieur. D'accord? Donc ici, c'est le nom de ce programme. Et ici, on va mettre les paramètres. On les appelle les paramètres. Paramètres. On écrit un paramètre, de points, son type. Si on a deux paramètres de même type, on fait P1, virgule P2. C'est comme quand on déclare dans le programme principal. On fait type. Le type, c'est-à-dire par exemple, on va faire x, y, de points intégrés. Si on a deux variables de type différents, on fait, ou bien plus, on fait P1, de points type 1, on va faire point virgule, P2, de points type 2. Par exemple, on va faire x de points réels, y de points intégrés. Après, ici, on a la partie, c'est comme un programme. On a ici la partie déclaration et on a après la suite un begin et un end virgule, point virgule. Ici, c'est la partie de traitement qui se trouve dans le sous-programme. Ici, les variables qu'on va déclarer, on les appelle les variables locales. Et ici, dans le programme principal, les variables qu'on va déclarer et les constantes, ce sont des variables et constantes globales. Ici, c'est global parce que c'est propre au programme principal. Et ici, c'est local. À l'intérieur du sous-programme, c'est-à-dire dans la partie traitement, on peut appeler une variable globale. Mais une variable locale ne peut pas être appelée dans un programme principal. Parce que du moment qu'on a dit qu'il est local, il est propre au programme, au sous-programme. Donc,
on a dit que les variables locales sont propres à ce programme et ne sont pas visibles dans le programme principal. Bon, ça c'est pour la procédure. Pour la fonction, on a function. On écrit function. C'est toujours dans la partie déclaration de ce programme. Et on écrit le nom de la fonction. On a dit que c'est minuscule. La première lettre c'est minuscule. Après, vous pouvez écrire en majuscule. Et vous mettez les paramètres ici. Et vous ajoutez deux points le type de sortie, c'est-à-dire une fonction, pas comme la procédure. Une fonction, il retourne une valeur au programme principal. Donc ici, on va marquer, on va spécifier le type de sortie. D'accord? Et pour le reste, c'est la même chose. Ici, on a la partie déclaration, puis on a le begin, et on a un end point virgule. La deuxième particularité de la fonction, c'est que quand on fait un traitement, on fait des instructions ici, instruction 1, instruction 2, etc. Quand on arrive vers la fin, le résultat qu'on trouve ici, qu'on veut communiquer au programme principal, on l'affecte à résultat. Je vais l'appeler résultat ici. Supposons qu'on a déclaré qu'on a appelé un résultat qui va sauvegarder le résultat. On va faire comme ça, c'est-à-dire que le résultat, c'est-à-dire le dernier résultat qu'on va récupérer ici, on va le mettre dans le nom, c'est-à-dire que le nom de la fonction, il joue le nom, jeu de rôle, le nom et la variable qui va communiquer le résultat. Donc pour l'affectation, si vous avez oublié, on affecte une variable ici, et plutôt une valeur ici, à une variable de ce côté. C'est-à-dire, c'est comme ça, de droite à gauche. C'est-à-dire, ce résultat-là, on le met dans cette variable. C'est ça l'affectation. D'accord? Donc maintenant, on va parler de l'appel. L'appel, c'est quoi? Donc, on a dit qu'on a le nom du programme principal, programme. Ici, on va mettre le nom du programme principal, par exemple, XE. Ici, on va déclarer les constantes, puis les types si on a. Donc, constantes, puis les types, puis les procédures et fonctions. Vous pouvez déclarer aussi les variables avant, les variables, puis les procédures et les fonctions comme je viens de l'expliquer. Procédure, une fonction, puis ça c'est la partie déclaration. Donc, on continue avec le programme principal. Donc, c'est ici qu'on va faire l'appel. L'appel, c'est quoi? C'est là où ce programme s'exécute. C'est-à-dire que si on fait tout ça et on n'appelle pas la procédure et la fonction dans le programme principal, c'est-à-dire dans la partie traitement, tout ce qu'on a mis, toutes les instructions qu'on a mis dans la procédure ou bien dans la fonction, ils ne vont pas s'exécuter. D'accord? Parce qu'ici, on fait juste que les déclarer. Donc ici, pour appeler par exemple la procédure, on l'appelle par exemple SOM. Comment je vais faire? Ici par exemple, j'ai fait procédure SOM. J'ai fait X, Y, c'est-à-dire la somme de X et Y qui sont de type integer. Ça, c'est la partie déclaration de ma procédure. Ça, c'est la déclaration. Et donc, quand on arrive au programme principal, PP, c'est un programme principal, qu'est-ce qu'on va faire? On va l'appeler avec le nom de la procédure, plus, ça, on a dit qu'on les appelle les paramètres. Ceux-là, ce sont des arguments. Donc, on l'appelle avec A et B, par exemple, pour calculer la somme de A et B. Pourquoi ici, j'ai pas mis X, Y? Parce que même si je mets X et Y, en réalité, c'est pas ce X et c'est pas ce Y. D'accord? C'est juste que moi, je fais A et B, c'est-à-dire dans le programme principal, avant de déclarer la procédure et les fonctions, j'ai déjà déclaré A, B, qui sont de type integer,
Après, je vais appeler somme avec le A et B. Le A et B, on les appelle arguments. D'accord? Donc, il vaut mieux faire des noms des variables différents parce qu'en réalité, cette variable-là et cette variable-là, on les appelle des arguments. C'est-à-dire, ils sont déclarés dans le programme principal et c'est avec 6 arguments qu'on appelle la procédure. Mais ces variables-là, ce ne sont pas des arguments, ce sont des paramètres. D'accord? Donc, c'est comme ça qu'on appelle une procédure. Comme ça suffit. On n'a pas besoin de sauvegarder quoi que ce soit parce qu'on a dit que la procédure ne retourne pas un résultat au programme principal. C'est juste comme ça. Mais le fait qu'on a dit qu'une fonction, elle retourne un résultat au programme principal, vous voyez quand on a fait des points types, par exemple function, c'est par exemple on décide de calculer la somme x, y de type intéger, quand on calcule la somme, cette somme-là, ce serait de type intéger. D'accord? Déjà, qu'est-ce qu'on... point virgule. Maintenant, si vous voulez, on va directement faire la procédure begin et end. Et si par exemple, dans la partie ici, dans la partie déclaration, on va déclarer va s de type integer, virgule. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire s reçoit x plus y. Et c'est pas fini. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois affecter le résultat s, c'est avant le NPS ici. Je dois affecter le résultat s à quoi? Au nom de la fonction qui est somme. D'accord? Et si vous voulez, le fait qu'on a un seul traitement, vous voyez ici, on a un seul traitement, au lieu de déclarer une autre variable puis l'affecter comme ça, du moment qu'on a fait une seule opération, il suffit juste ici d'écrire somme reçoit au lieu de faire ça deux fois. Mais pour les autres cas, quand vous avez plusieurs instructions, pour ne pas se tromper, il vaut mieux déclarer des variables que vous allez utiliser, après affecter le dernier résultat au nom de la fonction. Donc ici, ça serait somme reçoit. D'accord? Donc ici, pas la peine de déclarer une variable s. Donc ça, c'est pour juste... cela, c'est la partie déclaration de la fonction. Maintenant, vers le programme principal, on va l'appeler la même chose, on aide les arguments, somme de A et B, qu'on a déclaré déjà dans le programme principal du même type. Mais la somme à Guinée, il retourne un résultat. On ne peut pas le laisser comme ça. Si on le laisse comme ça, on ne pourrait pas, c'est-à-dire que, par exemple, dans la procédure qu'est-ce qu'on aurait dû faire? Maintenant, S reçoit x plus y, qu'est-ce qu'on write la somme est. D'accord? Mais dans la fonction, on ne va pas faire write la somme est parce qu'on veut retourner un résultat. Donc, on le met dans le nom de la fonction. Donc, maintenant, quand on fait comme ça, on a un résultat. Ce résultat, on doit sauvegarder quelque part, par exemple S. Et ce S-là, on le déclare dans la partie déclaration de programme principal. D'accord? Donc, la différence, quand vous décidez quand est-ce que vous allez utiliser une fonction une procédure, la fonction, elle retourne un résultat. La procédure ne retourne pas le résultat. D'accord? Maintenant, par exemple, pour la somme qu'on a faite, on l'a faite avec la fonction, on l'a faite avec la procédure. Quand est-ce qu'on décide? Est-ce qu'on peut utiliser celle-là? Bien, celle-là. Il y a deux choix. Si je veux, par exemple, calculer la somme
dans le programme principal, dans le sous-programme, puis l'afficher dans le programme principal. Dans ce cas-là, je dois appeler le sous-programme, il me calcule la somme, puis je l'affiche dans le programme principal. Dans ce cas-là, c'est-à-dire, j'appelle ce programme et il me donne un résultat. Dans ce cas, on utilise quoi? On utilise une fonction. Maintenant, si je veux léguer toute la tâche au sous-programme, c'est-à-dire, il fait le calcul et il fait l'affichage. Il fait tout. Je vais juste l'appeler une seule fois, il fait tout. Donc, dans ce cas-là, on utilise une procédure, c'est-à-dire, cette procédure, il va calculer la somme et il va l'afficher. Le programme principal n'a qu'à appeler la procédure avec les arguments, qu'on a déclarés. D'accord? Il y a aussi une autre chose, avant de passer aux exemples, aussi une autre chose, quand on déclare une procédure via une fonction, quand on fait ici un paramètre, par exemple, on fait deux paramètres P2, P1, P2, comme ça, P1, P2. Quand on va appeler procédure, par exemple S, quand on va appeler S, par exemple, cette procédure, elle fait quoi? Elle fait la soustraction. Il fait P1 moins P2. Donc, dans le programme principal, quand on va faire l'appel, si j'ai A1, A2, je dois faire A1, A2. Si je veux faire A1, c'est-à-dire si je veux que ma procédure me fasse A1 moins A2. Parce que si je fais ici A2 moins A2, pardon, A1, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire A2 moins A1. D'accord? Parce que l'ordre de ces arguments, il doit respecter le même ordre que les paramètres. Donc l'ordre ici, il doit être le même ici. C'est la même chose pour le nombre de paramètres. Si je vais ici P3, ici aussi, je dois ajouter A3. D'accord? Si je fais 3 paramètres ici, 3 arguments ici. D'accord? Donc, on a parlé aussi de variable globale, variable locale. Donc, une variable globale, elle est dans le programme principal. Elle est visible. Elle est déclarée dans le programme principal. Elle est visible dans le programme principal. Et aussi, elle est visible dans les sous-programmes. Une variable locale, elle est déclarée dans ce programme et elle est visible uniquement dans les sous-programmes. Il n'est pas visible dans le programme principal. Ça veut dire quoi? On ne peut pas l'appeler dans le programme principal. D'accord? Quoi encore? On a aussi une autre notion, c'est le passage par variable et le passage par valeur. Le passage par variable, c'est-à-dire quand on donne les paramètres, on précède le paramètre par l'identifiant var. Quand on fait un passage par valeur, on ne met pas de var. D'accord? On ne met pas de var. C'est quoi la différence? Un passage par variable, c'est-à-dire que ça veut dire que quand on donne un paramètre, par exemple P1, c'est pour informer la procédure qu'on peut changer la valeur de P1. C'est-à-dire que, bon, dans le cas qu'on a fait pour la somme, par exemple x et y, vous voyez ici, on n'a pas fait var x, y. Pourquoi? Parce que quand on calcule la somme, est-ce qu'elle veut de la valeur x égale à la valeur y? Non, on fait x plus y. Le contenu, la valeur de x plus y, est la somme. D'accord? Mais le x égale y égale, où se là. Donc ici, on n'est pas obligé de faire un passage par valeur parce qu'on n'a pas précédé par var. Mais si vous voulez changer, mais si vous voulez
changer le contenu de la variable ligne, il faut la précéder par var. Var, par exemple x, autrement de type integer. Par exemple, par exemple le carré. Bon, par exemple, notre procédure. La procédure est gagnée. Si je fais var x, qu'est-ce qu'il va faire? Il va... bon, petit carré. Il y a en tout cas un exemple sur le... Il y a un exemple sur le passage par variable et passage par valeur. D'accord? On va passer aux exemples et vous allez voir. Donc, le premier exemple que j'ai fait, c'est juste pour le carré, mais c'est un passage par valeur. Ici, par exemple, j'ai fait une fonction que j'ai appelée racine carrée de. Donc ici, j'ai x de type integer. La sortie, on a dit que pour une fonction, la une sortie. Donc on a déclaré ça, c'est le corps de ce programme, de la fonction. Il est dans la partie déclaration. Ça, c'est le corps, c'est son corps, c'est-à-dire ça, c'est l'entité inus. Wagini, c'est le corps inus. Donc j'ai fait racine de carré soit x fois x. Je vous ai dit que ici, ça arrive l'instruction. Donc, pas la peine de déclarer une variable globale pour faire le traitement, pour l'affecter à racine carrée. Alors, directement, racine carrée reçoit x fois x. D'accord? Même si, bien sûr, ça a une fonction prédéfinie de Pascal et SQR, mais c'est juste pour vous expliquer. Donc, dans le programme principal, on va faire write len, donner deux entiers. Donc, on demande à l'utilisateur de donner des entiers. On calcule la racine carrée, la somme des... Donc, nous allons calculer la somme des racines carrées de A et B. D'accord? Donc, ADF A, par exemple 2, ADF B, par exemple 3. Donc, ça, on a dit que une fonction, elle retourne un résultat de Guinée. Je ne suis pas obligée, Zama, je vais l'affecter à une variable. Parce que déjà, c'est un résultat, je suis en train de l'utiliser. Mais je peux faire, par exemple, carré 1 reçoit voilà. Regarde carré 2 reçoit voilà. Après les gagné, je vais déclarer C1, C2. Après les gagné, qu'est-ce que je vais faire? Au lieu de faire ça, je vais écrire C1, C2. D'accord? Donc, j'ai récupéré, je vais appeler avec A, ou l'argument, x égale le paramètre, je vais appeler avec A. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? C'est A fois A, il va le sauvegarder, il va le retourner. Donc, quand je fais racine carrée de A, par exemple, si je donne par exemple 2, c'est 1 c'est 4. Si je donne 3, 3 par exemple, A2, B3, 2, 3, donc il y aura 4, il y aura des choses, 9. Donc, la somme des carrés de A et B2, c'est-à-dire de 2 et 3, donc c'est 9, plutôt c'est 4 plus 9, donc il est affiché 13. À l'exécution, donc si je vais faire 2 au code 3, la somme des carrés de A et B est 13. Donc si je ne veux pas aider afficher A et B, je vais afficher le A le B. C'est-à-dire on va sortir le A ou le B باش نفهم que c'est une variable. هذا راح يحوس le contenu. Donc, 2, 3. Donc, la somme des carrés de 2 et 3 est 13.
Voilà. D'accord. Si je veux par exemple atteindre cette première fonction, la première règle, ce programme, qu'est-ce qu'il m'a fait? Il m'a calculé la racine carrée de A contre la racine carrée de B. Si je veux par exemple le message à Kini, d'accord, je vais l'afficher en utilisant une procédure. Ce que je vais faire, Zagini, je vais déclarer une procédure qui va faire la somme des carrés nés. Donc je l'ai mise Zagini, autrement une procédure, assumer ça, comme x code y, et donner la somme et x plus y. Donc Wagini, au lieu de se voir avec Wagini, cherchons. Donc, c'est une procédure. Donc, Hodra déclarer une variable qui va récupérer sa valeur nue. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais écrire la question. C'est quoi? Le C1 donc C2. Donc, ma somme C1, C2. La guinée, je récupère le carré nul, le carré nul ici. Donc, je vais faire la somme de carré 1 contre carré 2. C'est-à-dire, x contre y, C1 égal x, C2 égal y. Donc, et d'afficher la somme. La somme est linéaire, donc si je fais 2, si je fais 3, je fais le même exemple juste pour voir qu'il n'y a pas de différence. Donc la somme est 13. D'accord? Par contre, là, si vous voyez, je ne peux pas faire la somme de... Attends, si je fais la somme de x contre y, les carrés égaux différents. Carré 1 contre carré 2. Mais il est vrai que les variables globales, elles sont visibles dans ce programme. D'accord? زمرا غنخدم au lieu de faire x c'est vrai que la somme de x et y est faire mais pour moi c'est pas intéressant parce que la somme de 9 et, la somme de 9 et 4 plutôt la somme de 9 et 4 c'est-à-dire le carré de 3 que le carré de 4 et la somme de 9 et 3 c'est 13 plus de 9 et 4 c'est 13. Donc, ça ne m'intéresse pas. J'aimerais bien qu'il y affiche la somme de 2 et 3, la somme des carrés de 2 et 3 et des forts 13. Mais il a gagné que si je fais x et y, elle dit fort 9 ou 4. Donc, le net blick de gagné. Le net blick de gagné. On peut utiliser les variables globales. On peut utiliser les variables globales dans ce programme. Donc, je vais gagner la somme des carrés de, je vais faire comme ça, A, B, je vais faire comme ça, voilà, je fais ça, donc, voilà. La guinée, si je fais comme ça, normal, elle est affichée 2 contre 3. Mais si je fais X ou Y, elle ne va pas m'afficher sur le nez. Elle ne va pas m'afficher les nombres, les mots de les carrés. Donc, la somme des carrés de 2 et 3 est 13. D'accord? Le connaître qui sort A égale B égale qui va X égale Y. Et je fais le même exemple. Donc, je fais 2, 3. Je vais vraiment des formes de carré et de 4 et 9. Alors, pourquoi? Parce que nous connaissons la somme à Guinée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait racine de carré de A ou racine de carré de B. C'est-à-dire le C1 comme le C2 significa. C'est-à-dire les carrés significa. Mais si vous كان زعما كذا كتخدمها imaginez que كتخدم باقي A ou que B وكاينه ديفير يصحى parce que qu'est-ce que je fais c'est la somme de A et B كتخدم باقي 2 pour 3 mais la somme diffère la somme de A ou que B d'accord c'est vrai que donc c'est une somme l'essentiel c'est qu'il y a deux entiers mais dans le cas l'inconnu mettre la somme de A ou B la somme des carrés donc c'est un négatif. Autrement, c'est de négatif. Je vais faire la somme des carrés de A opposé B. Voilà. C'est ce que je veux. D'accord?
2 et 3, la somme des carrés de 2 et de 3, c'est 2 et 3 et x plus y, c'est-à-dire la somme des carrés nés. Voilà, donc Wagini, c'est un exemple de ce programme d'une procédure et d'une fonction. Donc, une petite remarque, c'est-à-dire que dans ces cas-là, nous, quand on explique, on donne juste des petits exercices comme ça. C'est vrai que le carré déjà square, la somme avec une seule instruction, je vais faire tout ça. Mais genre, pour expliquer, il ne faut pas commencer avec les exercices complexes. Le principe de ce programme, c'est-à-dire de fonctions et de procédures, c'est un principe que vous allez utiliser dans tous les langages de programmation et plus quand vous avez plusieurs tâches à faire. D'accord? Donc ça, je ne l'ai pas dit. Comment on fait? On sépare, c'est-à-dire vous avez votre programme. C'est une solution qui se compose de plusieurs tâches. Donc vous séparez votre tâche. Par exemple, ici, on a une tâche qui calcule le carré. D'accord? Et une tâche qui l'affiche. C'est vrai que l'affichage, c'est pas vraiment une tâche. D'accord? On peut la mettre dans la ligne. Donc, on a une fonction, on a une procédure. Bon, si je veux afficher la guinée, on a une fonction qui est plutôt qui affiche, c'est-à-dire si je veux calculer le carré et l'afficher dans un sous-programme, donc je vais faire une procédure. Si je veux faire calculer le carré et afficher dans le programme principal, donc je vais faire une fonction qui calcule le carré, je récupère le carré né et je l'affiche dans le programme principal. Donc, ça, on peut avoir un petit peu de voir un petit peu plus clair quand on va parler des vecteurs. Par exemple, un vecteur, par exemple, je vais remplir le vecteur né, donc je vais faire un sous-programme qui va remplir le vecteur, un sous-programme par exemple qui va inverser le vecteur et un sous-programme qui va trier mon vecteur. Donc, regarde, c'est des sous-programmes, ça sert trois tâches. Trier le vecteur et l'afficher vers la fin. Par exemple, ça sert quatre tâches. Pour chaque tâche, à ce moment dans ce programme. D'accord? Donc, ça, c'est pour un exemple d'une procédure et d'une fonction. Je vais parler de passage par variable et de passage par valeur. Bon, j'ai juste fait une petite procédure. Qu'est-ce qu'il fait? Il change la couleur de ce que vous lui donnez en entrée. Okay, je l'ai nommé. Je vous ai dit que le premier mot, la première lettre est minuscule dans le nom de la procédure, mais la suite, vous pouvez mettre les majuscules. Donc, j'ai déclaré une procédure et je change la couleur de. Donc, j'ai fait var truc string. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si je veux changer le contenu d'une variable, je dois le préciser par var. Le passage par variable. Donc, qu'est-ce qui se passe? J'ai un truc de type string. Là, rouge. D'accord? Donc, supposons que le programme principal, j'ai déclaré deux variables car et robe de type string. J'initialise car à blanche et j'initialise robe à noir. Pour vérifier ça, je vais dire la couleur de ma voiture est blanche. Donc, elle est affichée blanche. La couleur de ma robe est noire. Donc, maintenant, j'appelle la procédure qui colore ma voiture. Quand je fais ça, je change la couleur de car. Qu'est-ce qui se passe? Karagini, il va remplacer Trucagini et il va donc être changé en rouge. Donc, question orale. Je change la couleur de ma robe, c'est la même chose. Donc, vers la fin, car au robe, ils vont changer de couleur. D'accord? Donc, on verra les exécutions. Donc, la couleur de ma voiture est blanche parce que je l'ai déclarée en blanche. La robe noire, donc la guille blanche et noire. Donc j'appelle la procédure qui colore ma voiture, j'appelle la procédure qui colore ma robe. Donc en réalité, c'est la même procédure, mais la guinée, je vais juste dans une phase car une phase car robe. Du moment qu'ils sont de type strict, donc je respecte le paramètre ni un seul paramètre, un seul paramètre. Donc maintenant, la nouvelle couleur de ma voiture est rouge. Pourquoi? Parce que je l'ai changé. La nouvelle couleur de ma robe est rouge. Sur on a un passage par variable.
سوير لو كنت تكسر باغي كيفاش يضرون افوتر افي اش يضرون on va aller voir l'exécution. Voilà, on a note public. Mesdames et messieurs, ma voiture et ma robe sont blanches et noires. Donc, j'appelle la procédure qui colore ma voiture, j'appelle la procédure qui colore ma robe. Mais on voit la voiture, mais elle est toujours blanche et la robe, mais elle est toujours noire. Pourquoi? Parce que Vegini, quand je l'ai appelé, quand, quand je l'ai appelé Vegi, j'ai pas fait un passage par variable. Donc, j'ai pas indiqué la procédure équipe et les classes qu'on paramètre avec le contenu. D'accord? Même si c'est Vegini, tout est bien parce que même même si je dois Vegi car, voilà, car je l'enregistre, mais elle, la voiture ni blanche. Même si le connaître de Vegi robe, et robe, la maximum moi de la robe ni. Non, la robe nue, où est-il est mais c'est toujours noir, noir. Vous comprenez maintenant c'est quoi le passage par variable. Le passage par variable, mais il va ouvrir là. Donc, tu diras parce que le principe même de ce programme-là, de cet exercice-là, c'est de changer. D'accord? Donc, quand je fais comme ça, voilà, j'ai changé la voiture en rouge, j'ai changé la robe en rouge. D'accord? Le passage par variable, passage par valeur. Donc maintenant, oui, c'est juste un exercice pour le variable global et variable locale. Ok. Variable globale et variable locale. Donc, la gain sera une somme, d'accord, x, y. C'est pluriel si on veut appliquer le passage par valeur à la variable. Donc, on va passage par valeur. Parce que la somme à guide, je ne change pas ni le x ni le y. Ok. Sur la guide, je ne suis pas obligée, par exemple, de déclarer S, la procédure à guide, pour lui affecter ça. Et oui, c'est juste un exercice qui est banal. C'est juste des amasses de réel. Il n'y a pas de problème la somme. On va d'après, mais la somme, elle est positive. Il relève A, il relève B. C'est-à-dire, une somme entre deux nombres. Maintenant, la somme, elle est positive. Il y en a la somme se relève A, c'est-à-dire A entre A et B, A plus B, A plus B. Mais il a le résultat, il est positif. Il y en a plus que A plus que B. Vous allez bien oublier que les deux nombres sont positifs. C'est juste comme ça, d'accord? On philosophe pas trop. C'est juste pour dire que ici, la guinée, j'ai pas déclaré une variable smer S et j'ai rien affiché. J'affiche la guinée. C'est pas avec là. On va pas dire la procédure guinée, c'est une procédure, reste toujours une procédure et ne communique jamais un résultat. D'accord? Donc, et ça a cette façon de communiquer le résultat, c'est-à-dire que ça a une variable globale d'un S, mais on peut utiliser directement. Si S, donc si j'ai fait 100 guinée A et B, je vais tester si S patati patata patati patata. Attention, donc on a qui sort 100 de A et B, de AB, c'est-à-dire je vais appeler la procédure, il va prendre la somme toujours de 0. D'accord? Ce que nous savons. Donc, la Guinée, je vais par exemple donner 2 au cause 3, donc 2 plus 3, 5, donc les deux nombres sont positifs. C'est le cas de la Guinée. Par exemple, j'initialise quand nous avons qui sortir la Guinée. Déjà, la Guinée, vous voyez, je fais compiler, se termine avec succès. J'ai déclaré la procédure sans mec, je ne l'ai pas appelée. Ok, ça fait des déclarations, si je ne l'appelle pas, ça c'est rien, ça me kiff kiff. Parce que si je n'utilise pas ce que je déclare, je déclare une variable que je ne peux pas utiliser. Donc, le canard commence avec moins 2, par exemple 3.
Bon, il va m'afficher sur la game, mais c'est pas la méthode qui est entre main. Ah, je vais faire autre chose parce qu'il est de quand même 0. Aux autres plutôt. Autrement, 2. Voilà. Machine, c'est-à-dire que la guitare, en réalité, je l'ai pas appelé, d'accord? J'ai pas appelé, je veux juste dire que la guinée, normalement, par exemple, voilà, la guitare est guinée, un des deux nombres est négatif ou les deux. Pourquoi est guinée? Parce que il n'a pas calculé la somme. Casse 2 cos 3, normalement, il dit que la somme et les deux nombres, les deux nombres sont positifs. Erreur, parce que erreur يضيف كعواجي للكعياجيني parce que 0 يجي ثاني تكيدي الكعياجي. D'accord? Donc, voilà. Bon, oh, oh. Voilà. Voilà. Donc, ça y est, si je vais faire avec le même exemple de cos 3, les deux nombres sont positifs. D'accord? Donc, ça, c'est pour la variable globale, c'est-à-dire le SAGINI. Le SAGINI, c'est une variable globale. Voilà. Donc, juste un petit exemple que je vais montrer ici, et ça, la correction dans le cours que je vous ai envoyé déjà à la plateforme e-learning. Donc, la Guinée, c'est une fonction guinéenne. Est-ce que un triangle est équilatéral? Là, c'est-à-dire est-ce que nos ثلاث متساوي الأضلاع متقايس الأضلاع. D'accord? Donc, pour ça, je vous ai dessiné un truc pour expliquer cet exercice. Je vais le voir avec Pentaha. Voilà. Donc, c'est de Guinée, notre programme en entrée d'achat d'IFC. ديتكرا les côtés ديتكرا شحال la distance plutôt شحال les côtés شحال ساعة هاك les coordonnées de chaque point, le point guinéen, le point le point guinéen, les x donc les y sur les abscisses sur les x et les y actif donc ça fait qu'il y a une c'est donc il dit que il est guinéen il dit que qu'est-ce que tu vas faire tu te une fonction tu calculer tu les côtés niens tu les côtés y en bas d'après le programme principal qu'est-ce qu'il va faire il va faire par exemple le wagé se met côté 1 wagé côté 2 wagé côté 3 donc le côté guiné بشكل نسيت يحسب wagé سيدي يحسب تتحسب la fonction نيا côté 2 côté 1 نربح côté 1 وعاود نربح côté 2 نربح côté 3 donc بشكل دي ناس كي equilatéral نخطي ندخل هو كيني ايجال واجي ما الى ils sont égaux دونك دينا مثلث متقايس الاضلاع سينو دينا ماشي مثلث متقايس الاضلاع ترى شوي طوحنا لهندسة le point guinéen مثلا يساوي les coordonnées x1 y1 le point G ça x2 y2 donc الضلع جيت نخماصين الشرطة الماروية وكيني مشات نكالكولي la distance x derrière le point U le point G c'est la racine de x1 moins bon mais x2 puisque au carré donc x2 moins x1 donc rattaché avec x1 le point G ça x1 les coordonnées c'est x1 y1 le point guiné x2 y2 donc x2 moins x1 au carré plus y2 moins y1 au carré à part la racine ici donc je fais la même chose pour le jaune magnétique c'est ça le wagon ça passe x3 moins x1 au carré plus y3 plutôt y3 oui y3 moins x1 x3 moins x1 ok اللي قادخمها après y3 moins y1 y3 moins y1 d'accord on va d'après l'autre guinée d'arôme x3 moins x2 x3 moins x2
Donc, y3 moins y2, x3 moins x2 au carré, plus y3 moins y2 au carré, à partir de la racine ici. D'accord? On va d'abord comparer l'arrière. Donc, l'exercice, c'est ça. Donc, ça programme équilatéral. Donc, on regarde les coordonnées qu'on va récupérer, on regarde les coordonnées. Donc, au début de la déclaration de fonction de la distance. Donc, c'est quelle fonction se met à distance? Est-ce que deux points? D'accord. Est-ce que deux points, les coordonnées de deux points? Donc, ça fait ça sur x, sur l'axe des x, c'est que les axes des y, d'un point, donc x1, y1 pour le point x. Donc, il y a le reste de la grammatique. Ouais, mais je manque x1, x2. معليش. Bon, l'essentiel de la c'est x1, y1, d'accord? C'est la coordonnée d'un point, au le point est avant, باش ادي calculer la distance. La distance, باش ادي calculer قيس ضلع c'est square x2 moins x1 comme je vous ai expliqué, plus wagi, après SQRTG, c'est la racine. Donc, entrer les coordonnées des trois points du triangle. Donc, il y a x1, y1, x2, y2, x3, y3. C'est comme je vous ai montré la ligne. Là, c'est-à-dire s'il faut que entre le boîtier ligne, s'il faut que les entraîner. En bas d'appareil, le code 1 est calculé, c'est-à-dire distance, il va utiliser distance 1 donc il va calculer le x1, x, y1, x2, y2, de calculer, c'est-à-dire une distance, donc je vais le récupérer ici. Donc il va faire la taille du code 1. Après, code 2 dans le x2, y2, x3, y3, il calcule donc il y a le code 2, dans lequel c'est la même chose, x3, y3, x1, y1, il va le calculer. Donc il va faire, est-ce que code 1 égale à code 2 et code 2 égale à code 3, donc le triangle est équilatéral. Sinon, je vais dire que le triangle n'est pas équilatéral. D'accord? Donc, voyez, c'était un autre exemple d'une fonction. Ok, donc je pense que j'ai couvert toutes les notions qu'on a dans les procédures et les fonctions. À plus tard.